Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je viens encore vers vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Dieu va te sortir de cette épreuve difficile. Priez avec foi, sans douter, et ne point se relâcher. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est capable de renverser les situations, même les plus désespérées. Bien-aimés en Christ, la solution se trouve dans la prière. La solution se trouve dans la prière. Prier, c'est demander. Demander pour recevoir. C'est ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Dieu ne nous a pas commandé de chanter sans cesse, ni de travailler sans cesse, ni de prêcher sans cesse, mais bien de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ priait constamment. Luc 6,2. Moïse était un homme de prière. Exode 32, 9 à 14. David également. Psaume 51, 3 à 6. L'apôtre Paul était un homme de prière. Il priait même pour chaque église. Romains 1, 8 à 10. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes des enfants de Dieu. Gardez toujours espoir malgré les tempêtes. Aucune situation difficile n'est éternelle. Tout est possible à Dieu, notre Créateur. Aucune situation difficile n'est éternelle. Tout est possible à Dieu, qui est notre Créateur. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, le chemin de la gloire est torturé, plein d'épines et de montagnes. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse. Bien-aimés, on dit aussi que même les gros arbres de la forêt, à force de lui donner des coups de hache, il va finir par s'écrouler. De même, à force de prier avec foi, vouloir ou pas, les liens de l'ennemi tomberont au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, on peut avoir beaucoup de mal à casser une pierre à l'aide de bâton. Mais c'est très facile quand on se sert d'un marteau. Si nous utilisons les armes appropriées, nous verrons que le royaume du diable est comme le vase d'argile d'un potier. Même si l'argile est dure, elle doit céder à un martelage persévérant. Surtout celui qui met en pratique la parole de Dieu, les jeûnes, la prière, la louange, l'adoration et l'action de grâce. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Jérémie 5, 10. Pardon. Nous allons lire dans Jérémie 51, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, dans Jérémie 51, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Frères et sœurs en Christ, nous devons faire de même. Briser en morceaux et continuer à prier. À briser jusqu'à ce que tout soit réduit à miettes impuissantes. Frères et sœurs en Christ, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible ont été tous des hommes de prière.
La meilleure approche consiste à persévérer dans cette voie avec une foi ferme, en mettant de côté ses doutes intellectuels. Frères et sœurs en Christ, la signification strictement biblique du terme persévérance, c'est rester fidèlement attaché à Dieu et tenir ferme. La persévérance amène à la victoire. Pour être exaucé, la Bible encourage les croyants de prier avec persévérance. Actes, chapitre 1, verset 14. La persévérance dans la prière a du prix devant le Seigneur. Persévérer dans la prière car la lutte est spirituelle. Frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas seulement persévérer dans la prière, mais aussi veiller. Luc 21, 36. Cela nous rappelle immédiatement le conseil du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples dans les jardins de Gethsémane. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'évangile de Luc 18, 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans cette histoire, il y avait une veuve qui demandait qu'on lui laisse, qu'on lui fasse justice. Elle priait avec foi, sans douter. Elle a persévéré jusqu'à la fin. Et au final, elle a obtenu gain de cause. Mes chers frères et sœurs, au final, elle a obtenu gain de cause. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu va te sortir de cette épreuve difficile. Dieu va te sortir de cette épreuve difficile. Priez avec foi, priez toujours avec foi, sans douter, et ne point se relâcher. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans cette histoire, il y avait une veuve qui demandait qu'on lui fasse justice. Elle priait avec foi, sans douter. Elle a persévéré jusqu'à la fin. Et au final, il a obtenu gain de cause. Aucune souffrance n'est éternelle, chers amis. Aucune souffrance est éternelle, chers amis. Dans toute chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Voilà. Aucune souffrance n'est éternelle. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, Anne n'avait pas d'enfant. Rien d'autre ne pouvait la consoler, malgré le fait que son mari l'aimait. Il y avait un vide douloureux dans son âme que seul un enfant pouvait combler. Elle monta à Silo pour prier. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Anne n'avait pas d'enfant. Rien d'autre ne pouvait la consoler, malgré le fait que son mari l'aimait. Mais il y avait
il y avait un vide douloureux dans son âme que seul un enfant pouvait combler. Elle monta à Silo pour prier. Et la Bible dit dans 1 Samuel 10, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les circonstances n'obéissent pas à celui qui pleure pour des fidélités. Mais les circonstances obéissent à celui qui verse des larmes pour le Seigneur en lui suppliant. Les circonstances obéissent à celui qui prie. Les circonstances obéissent à celui qui verse des larmes pour le Seigneur en lui suppliant. Mes chers frères et sœurs, elle crie à sa parole et le désir de son âme lui fut accordé. Elle conçut et donna naissance à Samuel. Dieu est fidèle. Aucune situation, quelle que soit, n'est éternelle. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation n'est éternelle. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire ensemble avec vous dans l'épître de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Prenez vos Bibles là où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'épître de Philippiens 4, 6. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce qu'un chrétien peut-il ne s'inquiéter de rien? Oui, tant qu'il peut prier avec foi. Mes chers frères et sœurs, écoutez ce que la Bible dit. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, l'apôtre veut nous dire la différence qui existe aussi entre prière et supplication. La supplication, ce n'est pas une prière. Prier, c'est demander. La supplication, c'est un cri presque désespéré. Si Dieu n'agit pas, personne d'autre peut agir. La louange aussi n'est pas une prière. La louange, c'est proclamer les bienfaits de Dieu, faire du bruit, pousser des cris. Josué 6, 20. Adoration aussi, ce n'est pas une prière. C'est une façon de se prosterner devant Dieu, devant le Seigneur, pour lui dire, tu es bon, tu es amour, tu es miséricordieux, tu es compatissant. C'est lui élever le Seigneur. Donc il y a une différence entre louange et adoration. Mes chers frères et sœurs, la confession aussi, prière de confession. Prière de confession n'existe pas. Confession, c'est-à-dire reconnaître tes péchés et demander pardon à Dieu. Mais voilà comment la définition te dit,
reconnaître tes péchés et demander pardon à Dieu. Mais prier, c'est demander. Voilà. Frères et sœurs en Christ, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice volontaire de remerciement. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Matthieu 8, 1 à 4. L'action de grâce, c'est reconnaître Dieu, l'origine de tout ce qui est bon. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne priez pas si vous gardez des péchés dans votre cœur. Ne priez pas si vous avez des péchés non confessés. C'est une abomination. Je vous donne ici, retenez ces 5 versets s'il vous plaît. Parce que je vois, il y a des gens qui partent dans des églises, ils font là-bas des prières d'autorité, mais ils ont des péchés non confessés, alors que leurs prières sont une abomination. Leurs prières ne seront jamais exaucées et il n'y aura pas aussi la délivrance. Prenons le premier verset. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le psaume 66, 18, précise que celui qui prie ne doit pas abriter dans son cœur un péché non confessé. Précise que celui qui prie ne doit pas avoir dans son cœur un péché non confessé. Dimanche, tu prends ta Bible, tu vas à l'église et que tu es rancunier. On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine, hein? On ne se moque pas de Dieu. 2. Proverbe 28, 9. Écoutez. Si quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un chrétien n'a pas de péché de condamnation selon les Écritures écrites dans Romains 8, 1. Quels que soient tes péchés, un chrétien n'a pas de péché de condamnation. À moins que tu tues quelqu'un volontairement. Un chrétien n'a pas de péché de condamnation. Alors il faut confesser le péché avant de prier. Pour être libre. Alors, le verset, nous allons lire Ésaïe 1, 15. Troisième verset. Ésaïe 1, 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Alors, il faut d'abord les confesser, confesser les péchés et après prier. Je vous donne 5 versets. 4e. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Mais toi, tes péchés ne sont pas pardonnés, mais tu pries. Tu chasses les démons. Mais on peut te tuer. Moi, je vous dis, c'est que ces gens-là ne savent pas. Tu ne peux pas prier tout en conservant le péché dans ton cœur. Ah mais non.
5e verset, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, mes chers amis, la Bible dit, la Bible nous enseigne que la tentation n'est pas un péché. Mais si vous succombez à la tentation, ça devient péché. Puisque ça devient péché, il y a un chemin de retour vers Dieu. On appelle ce chemin la confession de péché selon 1 Jean 1,9. Et si vous ne confessez pas vos péchés, vos prières ne seront pas exaucées. Et la délivrance est impossible. Parce que toute délivrance commence par la confession des péchés et la rénonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas vraiment de vraies convictions, il serait souhaitable de continuer, de rester comme tel et continuer à subir des conséquences. Mes chers frères et sœurs, le péché produit un effet semblable à du levain sur toute la pâte. Le péché salit la réputation de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est déshonoré quand nous vivons dans le péché. Le péché est comme un cancer qui s'étend sournoisement et qui finit par tuer tout le corps. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute faute consciente est d'abord un péché. Toute faute consciente est d'abord un péché, comme Anania et Saphira. Mes chers frères et sœurs, dès que le cancer est diagnostiqué, il doit être traité afin de sauver la vie du patient. Voilà, lorsque vous péchez, il faut confesser vos péchés selon 1 Jean 1,8. Pardon, selon 1 Jean 1,9. Si vous ne faites pas ainsi, votre péché vous retrouvera partout où vous serez. Nombre 32, 23. Se débarrasser du fardeau du péché, c'est bien. Mais ce n'est pas bien si le moi reste et repart identique à ce qu'il a toujours été. Aucun être humain ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas repenti. La repentance doit être sincère. Si quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si rien n'était, sa prière est une abomination. Il faut toujours prier avec foi sans douter et surtout avec persévérance, car Dieu a dit: je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Nombre 14, 28. Je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Je vous traiterai selon les paroles qui sont sorties, les paroles qui sont sorties de ta bouche. Ce que j'ai entendu de vous. Je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Il faut toujours préciser lorsque vous formulez vos prières comme Jésus l'a précisé. Mes chers frères et sœurs, il faut toujours préciser lorsque vous formulez vos prières comme Jésus l'a précisé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà comment Jésus a précisé. C'est-à-dire notre nourriture journalière, corporelle et spirituelle. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimé, beaucoup de gens ne prient que quand ça va mal. Ne prient que quand il est malade. Et ce n'est pas bien. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, le Dieu de la Bible est celui qui est capable de renverser les situations les plus désespérées, de donner, je reprends, le Dieu de la Bible est celui qui est capable de renverser les situations les plus désespérées. Frères et sœurs en Christ, nous devons prendre conscience que nous n'avons rien à craindre, même dans les moments les plus critiques de notre vie, car le Seigneur est avec nous et il s'occupe de tout. La foi, c'est aussi placer sa confiance en Dieu avec assurance et espérance, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais et il interviendra en son temps sans jamais aller au-delà de nos forces. Devant les épreuves à répétition, gardons le silence. Humilions-nous et demeurons dans la prière. Car c'est alors que Dieu pourra faire éclater sa puissance et sa gloire dans notre vie. Et tous autour de nous ne pourront que constater la grandeur de Dieu. Dieu ne répond pas toujours immédiatement. Il éprouve la foi et exerce la patience. L'épreuve de Job s'est prolongée. Mes chers frères et sœurs, Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans pour avoir des enfants à l'âge de 60 ans. 20 ans de prière, 20 ans de jeûne et 20 ans de patience. Les souffrances de Job a perduré. L'épreuve de Job s'est prolongée. Il est agréable aussi que nous sachions construire de belles phrases. Ne demandez pas n'importe quoi, cherchez la volonté de Dieu. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, 36b. Frères et sœurs en Christ, la position pendant la prière n'est pas statique. On peut se tenir debout, puis s'asseoir et ensuite s'agenouiller. Prier en silence ou à haute voix, la Bible ne fixe pas de règles. Jérémie pria du fond de la fosse. Lamentation 3, 55 à 56. Jonas pria dans le ventre du poisson et Dieu l'entendit. Jonas 2, 1 à 11. Frères et sœurs en Christ, l'ignorance tue, mais la connaissance sauve. Les chrétiens doivent prier dans les secrets quand ils sont malades. Mais ils devraient également avoir recours à leurs pasteurs et anciens pour qu'ils intercèdent pour eux. Les chrétiens doivent prier dans les secrets quand ils sont malades. Mais ils devraient également avoir recours à leurs pasteurs et anciens pour qu'ils intercèdent pour eux. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimé,
recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume chapitre 37, versets 5 à 6. Mes chers frères et sœurs, Dieu va te sortir de cette épreuve difficile. Il faut toujours prier avec foi, sans douter, et ne point se relâcher. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Dieu va te sortir de cette épreuve difficile ». Priez avec foi, priez toujours avec foi, sans douter et ne point se relâcher. Voilà. Oh là 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 là.